Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo un petit peu différente parce que là, vous voyez, je filme pas comme d'habitude avec la caméra fixe. En fait, il m'a été demandé de faire une morning et une night routine. Donc là, j'ai le temps, on se retrouve du coup pour ma night routine. Pour la morning routine, on verra quand j'aurai le temps un week-end, hein, parce que je peux pas vous faire ça à 5h30 du matin quand je me lève pour aller bosser. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça plus intéressant de vous faire pour l'instant ma night routine. Mais je tiens à dire que là, par rapport aux soins, etc., on est en milieu de semaine et vous allez voir vraiment tous les soins que je fais, masque, gommage, enfin la totale, en sachant que ces actions-là, je les fais 2 fois par semaine et que le reste du temps, c'est assez similaire, mais on enlève l'étape du masque, du gommage et tout, je fais juste nettoyage de la peau et puis les crèmes, etc. Comme je vous dis, ça reste assez similaire, mais je trouvais intéressant de vous montrer vraiment la totale. Donc c'est parti. Nous voilà dans la salle de bain. Alors j'ai fait du montage en sortant du travail, donc je me suis installée devant l'ordi en mode pilou. Et du coup là vous pouvez déjà voir un petit état de ma peau. Je sais pas si ça se verra très bien. La peau un petit peu grasse parce que je me suis maquillée ce matin. J'ai gardé mon maquillage toute la journée au travail. Et puis là il est 18h30. Et ça fait 12 heures que je suis maquillée. Voilà. Alors ce que je vais commencer à faire, parce que quand je vous dis la totale, c'est que je vais également me laver les cheveux. Mais d'abord on vient mettre le bandeau Sephora Collection qui est trop cute. Et je vais commencer déjà par enlever l'excédent de maquillage. Et pour cela j'ai en fait des cotons lavables réutilisables. Celui-ci c'est de la marque Nadea qu'on avait eu dans une Beautiful Box l'année dernière. Et du coup je viens juste le mouiller à l'eau tout simplement, à l'eau chaude. Et puis enlever le surplus de maquillage, on va dire. Commencer par dégrossir le maquillage. Je voulais vous montrer, regardez qui c'est qui m'accompagne. Mon petit chaton. Elle est en train de se dire mais c'est quoi ce truc? Voilà ce que ça donne, c'est pas beau hein. Et ensuite je vais venir peaufiner le nettoyage, terminer le démaquillage de ma peau avec mon duo favori maintenant, c'est la brosse Zygarde de chez LR. Je vous en ai déjà parlé un petit peu de cette marque et vraiment je l'adore parce que la brosse est déjà hyper douce. Vous pouvez voir, moi la brosse est bleue parce que c'est la tête de brosse et le gel pour tous les types de peau, et sinon il y en existe aussi une rose avec le gel associé pour les peaux sensibles. Donc moi je sais que j'ai les deux, enfin j'ai celui peau sensible en backup. Quand j'aurai terminé et que la tête de brosse sera abîmée, pourquoi pas tester celle peau sensible et puis voir laquelle est la meilleure. Mais du coup c'est une brosse qui fonctionne en faisant des demi-oscillations, elle tourne pas en rond comme ça, et vous avez 3 témoins lumineux sur la brosse qui correspond à 3 vitesses, suivant si vous voulez un nettoyage simple ou un nettoyage plus en profondeur. Et du coup moi à chaque fois je me mets sur la vitesse intermédiaire. Ce qu'il faut d'abord faire en premier c'est humidifier son visage. Je vais ensuite humidifier la tête de brosse et mettre 2 pompes du gel nettoyant. Et je nettoie. Et voilà du coup une peau propre, nettoyée en profondeur, qui est toute douce. Franchement depuis que je l'utilise cette brosse, j'adore le moment du nettoyage de peau, du démaquillage, parce que une fois que vous avez terminé, je sais pas si c'est la brosse ou le gel, mais la peau est toute douce, trop agréable à caresser et du coup prête à accueillir les soins. Du coup ce qu'il faut savoir pour la brosse, c'est qu'en fait le timer dure 1 minute et est séparée en 3 fois 20 secondes. Donc au bout de 20 secondes elle se met à sonner, vous avez un bip qui vous avertit qu'il faut changer de zone. Comme ça vous permet de délimiter en 3 zones le visage. Donc faire un côté du visage, un autre côté du visage et puis terminer par le front. Et je sais pas si vous l'avez vu suivant l'angle de la caméra, mais en fait normalement c'est pas recommandé de passer sur les yeux, mais pour vraiment enlever les dernières traces de mascara, etc., je me permets en fermant les yeux de passer la brosse, mais je frotte pas, je laisse juste les micro-oscillations faire le travail en fait. Donc je pose juste la brosse sur l'œil, ça dure 1 seconde et après je passe à l'autre œil et ça me permet d'enlever les dernières traces de mascara. Et par rapport à l'utilisation de la brosse, faut pas appuyer sur sa peau comme un dératé en mode je me ponce le visage, non, c'est juste poser la brosse sur le visage, elle s'occupe de faire les petits mouvements, puis faire des mouvements circulaires pour faire mousser le produit et que la tête de la brosse passe partout sur le visage. Bon, maintenant j'ai un autre produit un petit peu électronique à vous présenter, et pour ça je vais déjà aller faire bouillir de l'eau parce qu'on va se faire un petit spa à la maison, on va se faire un bon bain de vapeur sur le visage pour bien dilater les pores et essayer ensuite de bien nettoyer les pores en profondeur.
Bon alors la casserole, jugez pas l'état de la casserole, c'est une que j'utilise aussi pour nettoyer mes pinceaux. Elle est vraiment défoncée donc on l'utilise plus pour cuisiner. Donc c'est très bien pour tous les petits trucs de beauté. Et ensuite une fois que l'eau se mettra à bouillir, je vais en fait mettre quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Donc là vous voyez c'est de l'huile essentielle bio que mes parents m'ont ramené de vacances. Ça a plutôt quelques vertus au niveau des pores etc. Donc c'est bien agréable. Et voilà, maintenant que j'ai bien pris mon bain de vapeur, c'est parti pour extirper les points noirs de mon visage avec tout simplement cet aspirateur à points noirs de la marque Good Sky. Et voilà du coup la petite présentation du produit Good Sky. Donc tout d'abord je tiens à remercier la marque Good Sky de m'avoir envoyé ce produit pour tester. Franchement ils sont hyper cool parce qu'ils m'ont pas dit faut que tu dises du bien ou du mal de notre produit. Ils m'ont vraiment laissé carte blanche, juste on t'envoie le produit, tu testes ça en vidéo pour montrer aux abonnés et puis pour que toi aussi tu découvres le produit. Je suis pas du tout rémunérée, le produit je l'ai juste reçu gratuitement mais c'est toujours cool pour découvrir de nouveaux produits, enfin je suis vraiment hyper contente. Et c'est un produit que vous pouvez retrouver sur Amazon, donc vous trouverez tous les liens dans ma barre d'infos. Voilà donc comment l'emballage se présente et on peut tout de suite ouvrir, donc c'est très bien emballé. On retrouve la petite notice d'instruction donc pour savoir comment utiliser le produit, l'aspirateur, les autres embouts qui sont fournis avec, vous avez le petit câble pour charger et des petits embouts que vous venez mettre en fait à l'intérieur, c'est pour retenir les cochonneries on va dire. Et donc voici les différents embouts, celui qui est directement installé sur l'appareil c'est une grosse tête d'aspiration, normalement c'est pour aller un peu plus vite entre guillemets. Celui-ci il parle un petit peu des rides et des ridules mais moi je l'utilise vraiment pour faire les contours du nez, c'est un petit peu plus facile. Et ceux-ci sont similaires en fait à l'autre, vous avez juste des petits embouts supplémentaires en silicone, c'est pour les peaux sensibles en fait, ça aspire un petit peu moins. Et alors vous avez cet embout là qui ressemble on va dire à un bouchon mais ce n'est pas un bouchon, c'est en fait pour l'option lumière bleue parce que je vous montre, vous avez donc les trois petits témoins par rapport à la vitesse d'aspiration, donc faible, modéré et puissant. Et ensuite, quand vous appuyez une quatrième fois, vous voyez, vous avez une lampe, vous voyez l'embout c'est allumé en bleu en fait, en LED. Et alors c'est pas du tout comme la lumière bleue nocive des écrans, c'est vraiment quelque chose qui va cibler en fait l'acné et surtout les cicatrices d'acné et donc aider à guérir un petit peu plus les cicatrices d'acné et vous verrez tout à l'heure je vais utiliser cette option dans ma routine. Je commence par le petit embout ovale pour faire au niveau du contour du nez et je vais mettre la vitesse la plus importante. Et ensuite je passe au plus gros embout qui est circulaire pour faire le menton et le front. Et voilà pour les points noirs, les impuretés présents dans mes pores. Et alors, je sais pas si vous verrez quelque chose en fait, mais j'ai bien des résidus au bord de l'embout. C'est dégueu hein, qu'on se le dise, mais la preuve que ça fonctionne quand même. Et moi ouais, j'ai beaucoup d'impuretés, surtout au niveau du nez. Et du coup, il faut savoir que je fais mes soins 2 fois par semaine. Mais une fois par semaine, je fais avec l'aspirateur à points noirs et une autre fois par semaine, à la place de l'aspirateur à points noirs, je fais gommage. Ça évite en fait de m'agresser la peau parce que trop de gommage, bah, ça fait l'effet inverse de ce qu'on veut. Ça vous abîme la peau donc... Je fais vraiment ça une fois par semaine et puis j'alterne. Là pour le coup, bah, je pense que c'est l'heure d'aller à la douche, de me laver les cheveux, de me laver le corps, la totale. Et puis on reviendra avec les masques. Alors je vais pas vous emmener avec moi sous la douche, mais je tiens quand même à vous montrer les produits que je vais utiliser. Donc là en ce moment au niveau du gel douche, j'utilise celui-ci, vous voyez, je suis à peu près à la moitié. C'est le gel douche Oriental Spa de la gamme Aloe Vera de chez LR. C'est plutôt une huile de douche qu'un gel douche. Et elle sent trop bon, les épices, le pain d'épices par exemple. C'était pareil, une édition de Noël et je l'adore. Elle est trop bien et elle nourrit très bien la peau. Et au niveau des cheveux, bah là ce soir ça va être la gamme pareil Aloe Vera de chez LR. Je vais vous montrer avec quoi j'alterne. Ça change pas tellement de ce que j'utilisais déjà dans mes précédentes vidéos cheveux. Donc là en fait c'est le set de 3 produits. Il y avait de l'eau dedans. Il y a le shampoing donc à base de 45% d'aloe vera. Ils sont hyper bons. Je vais ensuite appliquer un petit peu d'après shampoing. Ça me permet de démêler correctement mes cheveux, enfin tranquillement.
tranquillement, il y a 15% d'aloe vera dedans. Et je termine ensuite par le masque sur les petites longueurs que j'ai. Donc celui-ci il contient 7 huiles réparatrices et pareil du coup toute la gamme sent hyper bon. Les produits ont la même odeur et ils sont hyper agréables à utiliser. Et du coup en alternance, voici que les produits que j'utilise en complément de ceux de chez LR. Donc on va dire que je me lave les cheveux le mercredi et le dimanche. Donc les produits LR, je vais les utiliser le mercredi et le dimanche ça va être la gamme Sveo Care, c'est le shampoing Silver et le masque blonde sublime. Donc tous les deux en fait c'est pour préserver mon blond, mes mèches blondes. Je les ai achetés auprès de ma copine qui est coiffeuse, que vous avez pu voir dans une précédente vidéo. Et je lui fais totalement confiance au niveau des produits. Ils sont vraiment bien et vous avez un énorme format. Les produits font 500 ml chacun. Donc surtout pour ma longueur actuelle, ça va durer hyper longtemps. Et bien écoutez, c'est parti pour me nettoyer de la tête aux pieds sous la douche. On se retrouve juste après. Et me voilà toute propre, cheveux propres, le corps propre. Et du coup on va continuer les masques. Donc je vous montre celui que je vais appliquer maintenant. C'est le Sephora masque mousse au chanvre. C'est bien sûr un masque anti-imperfection parce que moi c'est vraiment ce que je cible le plus, vous voyez hein. Je le cache pas, j'en ai là. Ça c'est juste une brûlure, ça c'est une cicatrice et puis j'en ai là aussi. Donc voilà, ils aiment bien s'installer, surtout au niveau du masque, etc. Le blabla habituel depuis ces 9 derniers mois maintenant. Et voilà, bon je suis légèrement verte, c'est normal, c'est le masque. Presque je sais pas ce que ça donne avec la lumière de la salle de bain, c'est un peu compliqué. Et du coup ce masque je vais le laisser poser une dizaine de minutes. Généralement les masques moi je les oublie quand c'est pas quelque chose qui irrite mais qui fait plutôt du bien à la peau. J'ai plus tendance à les oublier. Et vous savez quoi, on va aller préparer le repas de ce soir. Et vous verrez c'est une recette toute simple mais que j'avais envie d'essayer. Et ben voilà, du coup c'est parti. J'ai pris des potatoes pour ce soir, donc potatoes aux herbes. Et il faut déjà faire préchauffer le four à 220 degrés, donc on attend. Et en attendant, je vais les étaler sur la plaque. Bon alors du coup, pour faire des croques McDo maison, parce que c'est ce qu'on va faire ce soir, il vous faut du jambon. Il vous faut des pains hamburger, alors normalement c'est du sans sésame mais moi j'ai pris le plus bas prix donc je vais gratter le sésame. Du fromage à croque-monsieur type emmental et du beurre. Et surtout pas toutes ces cochonneries qui sont là type Ferrero Rocher et tout. Donc première étape, je vais venir sortir les pains du sachet, gratter les miettes de sésame et beurrer l'intérieur du pain, donc au niveau de la mie. Et ensuite temps d'enfourner les potatoes. Et alors voilà la technique pour les croques. Donc en fait il faut beurrer l'intérieur des pains. On retourne les pains et ouais, ce qui est l'extérieur devient l'intérieur. On vient mettre une première tranche de fromage, une tranche complète de jambon. Bon moi pour que ce soit plus facile, je les ai coupés en deux. Une autre tranche de fromage et on referme et on va venir passer ça à la machine à croque. Alors voilà, nous c'est une petite machine à croque comme ceci, Moulinex. J'ai pas encore mis les plaques mais il y aura un petit dessin. Et voilà, mes 6 croques sont faits. J'ai fait chauffer le truc à croque monsieur là. Bon, c'est des moules carrés et ils sont ronds mais c'est pas grave. Et du coup je vais pouvoir les faire 2 par 2. Autre. Oh là là, ça va être trop bien. Et on referme. Et voilà à quoi ressemblent les super croques. Les croques sont prêts. J'ai sorti les potatoes, les sauces sont prêtes, les boissons sont là-bas. Entre temps, je suis allée rincer mon masque. Oui, vous l'avez pas vu, j'ai pas filmé, je l'ai fait en scred. Mais j'ai rincé mon visage et puis je vais aller manger. Bon appétit. Me voilà de retour, j'ai très bien mangé. Je peux vous dire que c'est une très bonne recette. Et au final, ça revient moins cher que les vrais croques McDo au McDo. Donc voilà, si ça peut vous donner des idées. En tout cas, moi, depuis le temps, mes cheveux ont séché naturellement. Bon, vous voyez, hein, avec le carré, ils partent un petit peu dans tous les sens, même si normalement je les ai lissés naturellement.
Donc bon, c'est pas grave, après je m'en occuperai de passer un coup de lisseur pour les coiffer. Mais là c'est vraiment pas ce qui nous intéresse parce que du coup on va venir terminer les soins. Je remets mon petit bandeau de tout à l'heure et alors je vais venir faire un masque maintenant apaisant. J'ai quand même tout le temps la peau qui tire une fois que je l'ai nettoyée, etc. Elle est compliquée ma peau je trouve. Et alors je vais venir faire ce masque là, c'est le masque Belief The True Tincture Mask à la camomille, excusez mon anglais. Et je vais donc comme le masque précédent l'appliquer sur la totalité de mon visage et ensuite le laisser poser une dizaine de minutes. Je vous montre à quoi il ressemble. Il sent hyper bon, il est très frais, c'est une texture un petit peu en gelée comme ceci. Il est trop agréable. Me voilà de retour, j'ai de nouveau rincé mon visage, donc au niveau du masque, là on est bon en fait. J'ai terminé ma routine, on va dire bi-hebdomadaire, et on va pouvoir retourner aux produits que j'utilise tous les soirs avant d'aller me coucher. Alors tout d'abord, une fois que j'ai fini de me laver le visage, si j'ai la peau qui vraiment est irritée, qui tire, qui est vraiment très inconfortable, là ça va parce qu'avec le masque je suis tranquille. Je viens en fait appliquer ces 3 produits LR sur mon visage avant de mettre mes autres soins. Donc je commence tout d'abord par un petit peu de spray d'urgence. Il peut être utilisé comme une lotion, donc c'est nickel vu que vous avez de l'aloe vera dedans, 12 extraits naturels, enfin ça va pas vous faire de mal, ça permet de rafraîchir un petit peu. Et ensuite, toujours dans le but de rafraîchir, hydrater, je mets le gel concentré à 90% d'aloe vera. Une fois que le gel a bien pénétré, eh bien je viens mettre la crème propolis, donc qui elle va cibler la cicatrisation, comme je vous dis, mes cicatrices d'acné, etc. Et après, je peux continuer mes soins comme je fais habituellement. Alors tout d'abord, je vais venir appliquer l'Aloe Sleep, donc c'est le masque de nuit de chez Hello Body à l'aloe vera. Je me disais, il me dit quelque chose au niveau de l'odeur, mais en fait, c'est qu'il y a 2-3 ans, ils avaient une gamme au concombre qui sent exactement pareil parce que vous avez des extraits de concombre dedans et j'étais trop fan. Je dis une gamme mais vous aviez juste le gel nettoyant et la crème de jour et j'avais acheté ces 2 produits là et j'étais trop fan de la mousse nettoyante là pour le visage. Elle sentait grave bon. Et c'est là que notre petit appareil Good Sky revient en force. Je vais pas utiliser l'option point noir mais utiliser l'option lumière bleue, donc voilà, comme ceci. Faut pas trop rester la regarder directement parce que ça pique un peu les yeux. Mais après, je vais venir en fait, tout simplement comme ça, l'appliquer sur les zones où j'ai de l'acné, tout simplement. Mon petit traitement à la lumière est terminé et je termine en fait avec mes produits. Alors le soir, je privilégie l'utilisation des huiles. Je l'utilise pas le matin parce que sinon j'ai le visage bien gras toute la journée. Donc là, j'ai attaqué en fait l'huile purifiante au chanvre de chez Sephora. Donc vous pouvez l'utiliser sur le visage, le corps et les cheveux. Et pour l'instant, j'ai d'autres produits un petit peu huile pour les cheveux. Donc je viens juste utiliser celle-ci pour le visage vu qu'elle est purifiante et que j'en ai besoin contre mes impuretés. Donc je viens juste mettre quelques gouttes sur le visage et ensuite étaler le produit. Et bien sûr, je n'oublie pas le cou. Et je passe ensuite au contour des yeux. Alors là, je suis en train de terminer un produit. C'était quelque chose qu'on avait eu dans une Beautiful Box et que je mets du temps à terminer parce que c'est... Voilà, vous avez quoi? Vous avez 15 ml je crois. Ici, c'est à 15 ml, mais le produit, vous avez juste à en mettre une goutte de chaque œil. Donc il se termine en beaucoup de temps. Et vous verrez même plus sur l'étiquette, c'est le sérum superfood éclaircissant pour les yeux à la grenade de chez Dr. Botanicals. Donc vous avez la pipette, vous mettez quelques gouttes au niveau du contour de l'œil et on applique. Et moi les produits pour les yeux, ça me dérange pas de faire la totalité du contour en passant sur les paupières. Et ensuite, dernière étape que là je vais pas faire parce que mes boutons sont plus en mode on part. C'est pas des nouveaux boutons. Généralement, juste au moment d'aller me coucher, je viens appliquer soit ce produit-là, soit ce produit-là. C'est la même chose en fait, c'est une sorte de petite argile avec de l'acide salicylique que vous voyez en deuxième phase. Chez Mario Badescu, c'est la même chose, il y a juste quelques euros d'écart. Vous trempez un coton-tige dans le produit pour récupérer la petite argile et un petit peu de produit et un petit peu de solution à l'acide salicylique. Et vous venez appliquer sur les boutons pour les faire sécher et les faire disparaître plus rapidement. Donc comme je vous dis, moi là ils sont en train de disparaître, donc on va les laisser tranquilles. Et puis
il n'y a plus qu'à aller se coucher. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo night routine vous aura plu. Vous voyez, j'utilise beaucoup de produits parce que j'ai également beaucoup de produits dans mes tiroirs qu'il faut que j'utilise. Mais j'aime bien, c'est mon petit moment à moi, mon petit rituel à moi. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire bah, vous, qu'est-ce que vous utilisez comme produit pour votre night routine. Et également à liker la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner si tu es juste à côté de l'écran. C'est gratuit et ça fait toujours énormément plaisir de voir ce petit nombre d'abonnés augmenter. Si besoin, vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Vous avez les pseudos qui apparaissent un petit peu partout. Si vous ne savez pas quoi faire, vous avez des suggestions de vidéos qui apparaîtront en pop-up à la fin de celle-ci. Écoutez-moi en attendant la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!